voiture, donc non. Et en fait, ils voulaient qu'on l'aide en fait, pour pousser la voiture. Sauf que quelques jours auparavant, en fait, on s'était un peu. Notre franchise nous avait un peu sensibilisé par rapport à la responsabilité civile. Donc, je lui ai dit que je ne pouvais pas parce qu'il y avait les caméras et tout ça. Mais en fait, quand je suis retourné dans le bureau compter mes caisses, je ne me sentais pas bien. Parce que j'avais l'impression de faire en fait quelque chose de pas très net. Alors qu'avant, j'aurais dit, voilà, non, je ne peux pas, merci, bonne soirée. Mais je pense que ça m'a travaillé et là je me suis rendu compte que l'amour des âmes sont important parce que ça aurait pu être quelqu'un de ma famille, un proche, quoi que ce soit. Et j'aurais aimé en fait connaître cette personne, donc je pense que l'amour des âmes c'est important. Le partage aussi, je pense que c'est vraiment important pour un pasteur parce que forcément un pasteur il a la connaissance, il maîtrise le sujet. Et pour moi le partage c'est le petit frère un peu de la connaissance. Donc je pense qu'une fois qu'on se pose ces questions et qu'on se retrouve un peu dans chaque truc, ouais, on peut dire qu'on a appris un peu à la pastorale. D'accord. Alors quand tu te vois par rapport à ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as l'appel pastoral? Oui. D'accord. Merci. Alia. Oui, d'accord. En étant petite, depuis toute petite, j'ai toujours été sensible au pastoral. Et en grandissant, je me suis dit, ça c'est juste peut-être mon ressenti, mon impression, peut-être que c'est pas de Dieu. Et en fait, je parlais tout le temps de Dieu, même dans le monde, alors que j'avais un pied dedans et un pied dehors. C'était pas, comment dire. Je parlais tout le temps aux âmes par rapport à Christ, mais moi-même, j'étais pas dans la parole correctement. Et en venant en Christ petit à petit, en fait, je réalisais que certains actes que je pose, je peux pas aller enlever la paille dans les yeux des autres alors que j'ai une poutre dans mes yeux. Ça veut dire que d'abord le changement doit être en moi et ensuite aux autres. Que ce que je dis, c'est ce que je fais. Qu'en gros, l'enseignement que je donne aux autres, elle est d'abord pour moi. Parce que sinon, c'est un joug que je pèse sur les autres et que... en fait, je pense que c'est le comportement aussi. Mais c'est le comportement aussi. Je dis pas que je suis parfait ou... Parce que je vois que c'est difficile. Il faut beaucoup de temps dans la prière, comme ça a été dit tout à l'heure. Beaucoup de temps de sacrifice dans la prière pour entendre la voix de Dieu et savoir là où Dieu veut guider les autres. Et... pourquoi je me suis mis... En fait, je me suis mis dans le pastoral, pas pour pasteur, mais parce que il y avait aussi une parole qui a été donnée. Je dis pas que ça a été donné par toi, mais je suis convaincue dans mon cœur que c'est Dieu qui t'utilise comme il a utilisé Moïse et Josué, et que pour que je sois positionnée. Ça veut dire que en fait, des fois, je peux être distrait, et quand je suis distrait, je suis pas bien, parce que je me dis, mais le comportement que tu as, est-ce que ça va influencer les autres autour de toi en Christ? Donc, je pense que c'est pour ça, voilà. Mais je suis pas tellement convaincue. Quelle est la qualité, une des qualités essentielles que doit avoir un pasteur? La crainte de Dieu. Amen. Amen. Bon, on acclame Dieu pour nos pasteurs. Gloire à Dieu. Alors, je vais donc définir ce qu'est un pasteur ce soir. Voyez que c'est important vraiment que vous commenciez à vous poser les bonnes questions et à y mettre vraiment des réponses. Parce que la Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Plus tu sais quelque chose, plus tu es protégé, plus tu sais comment tu vas agir, plus tu sais comment tu vas faire. Mais moins tu sais et tu es dans le flot des à peu près, c'est pas bon, c'est pas normal. Pour ceux qui sont à l'église Enfants de Rocher depuis le début, c'est pas normal que vous ne sachiez pas définir c'est quoi réellement un pasteur, parce que cet enseignement, on a eu à le faire en 2015 lorsqu'on était à Floirac, chez Monsieur Mercier. Donc là, c'est quand même important de retourner dans vos cahiers, je dirais les cahiers d'autrefois. Qu'est-ce qu'un pasteur? Un pasteur, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu pour guider le troupeau, pour guider ou conduire le troupeau. L'exemple le plus palpable, c'est un berger avec des vaches dans la bergerie, n'importe où. Ça, c'est l'exemple même.
du pastoral, et David était un pasteur parce que il avait vraiment le cœur pour le troupeau, pour le peuple de Dieu. Les pasteurs veillent sur l'assemblée locale et prennent soin de ses besoins. Ils veillent sur l'assemblée locale et prennent soin de ses besoins. Acte 20, verset 17 et Tite 1, verset 5. La tâche du pasteur consiste à proclamer premièrement la saine doctrine. Référence Acte 20, verset 17 et Tite 1, verset 5. Acte 20, verset 17 et Tite 1, verset 5. La tâche du pasteur consiste à proclamer la saine doctrine et à refuter l'hérésie. Refuter l'hérésie, c'est-à-dire ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. On ne peut pas dire, voilà, je suis pasteur et puis une brebis arrive et croit, une brebis croit au faux prophète. On dit, oh, c'est pas grave, c'est son problème, c'est sa vie. Ça, c'est pas, en tout cas, c'est pas être pasteur. C'est pour cette raison qu'on a l'impression que le pasteur a les yeux partout et s'intéresse à tout. C'est comme être un papa ou une maman dans ta maison. Tu vas dire, c'est qui, c'est quel fils là-bas? Oh, c'est pas grave. Et ce fils-là, ah bon, mais c'est bien, non. Les yeux partout. Pourquoi? Parce qu'on veille à ce qu'il n'y arrive pas de mal à un des enfants. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de laxisme possible quand on est un parent, et c'est pareil quand on est un pasteur. Donc le pasteur proclame la saine doctrine et refute l'hérésie. L'hérésie, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui est faux ou qui déforme. Donc, il enseigne la parole, comme vous l'avez dit. Il enseigne la parole de Dieu dans la droiture. Tite 2, versets 7 à 8. Et il donne une direction à l'église locale. Il donne une direction à l'église locale. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Alors, le pasteur veille. Alors, le pasteur doit être un exemple de pureté, et de bonne doctrine. Il veille à ce qu'aucun de ses brebis ou de ses croyants ne se prive de la grâce divine. Notez la parole de Dieu, Hébreux 12, verset 15. Hébreux 13, verset 17. Et 1 Pierre 5, verset 2. Nous avons également 1
un autre rôle donc pastoral qui consiste à préserver la vérité apostolique. Préserver la vérité apostolique. Et veiller à ce qu'aucune fausse doctrine vienne perturber l'Église. Donc, c'est normal qu'un pasteur te demande qu'est-ce que tu regardes sur YouTube. Ce n'est pas le contrôle. C'est normal. Si tu es sa brebis, il faut qu'il sache ce que tu regardes sur YouTube. Qui c'est que tu écoutes? Qui c'est que tu regardes? Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Et quand tu vas aller à un séminaire, là-bas, ils ont vu qu'il y a des paillettes dans les mains. On a le droit de te dire non, tu ne vas pas là-bas parce que ça ne fait pas partie de la parole. Amen. Amen. C'est le rôle pastoral. C'est pas... Mais ce pasteur-là veut me dominer. Non, ce n'est pas la domination. Ça fait partie des rôles, bibliquement parlant. Et un pasteur qui ne le fait pas est un pasteur négligent, qui ne s'occupe pas de ce que Dieu lui demande de faire, donc il est châtié par Dieu pour ce qu'il ne fait pas. Donc il veille à ce qu'il n'y ait pas de fausses doctrines qui viennent perturber l'Église. Le pasteur est donc un berger qui prend modèle sur Jésus, le bon berger. Alors, ce que je vais dire là est très important. Il prend modèle sur Jésus. Et le pasteur doit être spirituel. Je n'ai pas beaucoup entendu ça. J'ai entendu qu'une seule fois et j'aurais voulu même qu'on commence par ça. Qui dit que le pasteur est spirituel, ça veut dire que le pasteur, même si vous avez l'habitude de discuter joyeusement, quand il s'agit des affaires de Dieu, on revient au spirituel. Il n'y a pas de favoritisme. Quelles que soient les bonnes relations qu'on va avoir, un pasteur est spirituel. Qui dit spirituel, donc impartial. Impartial. Comme Jésus, il fait la justice de Dieu. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28 et Philippiens 1, verset 1. Et donc, vous avez le livre de 1 Timothée 3 qui parle donc des évêques anciens. Évêques, c'est pasteurs, c'est la même chose. C'est peut-être pas les évêques, vous voyez, avec leur toge, je sais pas de ça qu'on parle. C'est l'évêque ancien, pasteur, qui s'occupe, qui a une charge de s'occuper des brebis particulièrement. Et donc, le choix de ces pasteurs n'est pas soumis à un processus politique. Ce n'est pas parce qu'on va voter. Ah, moi je trouve que la tête de maman Myrta me plaît bien. Elle sera pasteur. Mais quand je vois la tête du frère Ange, non, pas pasteur. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas en fonction de, voilà, du ressenti. Ce n'est pas une affaire du ressenti. Ce n'est pas... moi, je trouve que vraiment, ça va être super s'il y a Clémentine à Périgueux en tant que pasteur. Vraiment, ça va être super. Vraiment, on va l'envoyer. Non. Non. C'est une affaire spirituelle. Les choix sont faits de façon spirituelle. Il faut que la personne soit qualifiée, qu'elle soit à place là. C'est pas parce que tu enseignes que tu es pasteur. Non. C'est pas parce que tu aimes le social que tu es pasteur. Non. C'est pas parce que tu as une autorité que tu es pasteur. Non. Il faut qu'il y ait beaucoup de qualifications en même temps et il faut l'avoir vraiment dans son cœur.
Il y a des personnes qui sont trompées vraiment d'appel dans la maison de Dieu et qui ont torturé le peuple de Dieu. Des pasteurs qui giflent des brebis. Oui. Ah oui? Ou alors des pasteurs bonbons. Pasteur bonbon. C'est un pasteur gentil. Il est gentil, il est gentil. Tout passe comme une passoire. Oh, t'es un petit copain. C'est pas grave, tu vas te comprendre. Allons seulement. Viens chanter, ma fille. Oh, toi tu ne respectes pas les grands. Mais c'est pas grave. Oh, on est en France. Viens diriger la prière. Pasteur bonbon. Et ça détruit le corps de Christ. On confond les choses. Parce qu'on a un don dans l'église, on chante bien. De temps en temps, quand on chante, la puissance de Dieu se manifeste. Et puis, voilà, il y a des bonnes choses. Là, on se voit déjà, je vais passer de chantre à pasteur. Ça sera bien. Franchement, c'est pas ça. Attention, c'est une affaire spirituelle. Et donc, le choix de ces derniers n'est pas soumis à un processus politique, donc la théorie, mais à la sagesse de l'esprit. À la sagesse de l'esprit. Il y a des personnes qui ne parlent pas forcément beaucoup, mais le Saint-Esprit les a mis comme pasteurs. Ils sont capables de s'occuper non seulement des brebis, mais qui sont capables d'emmener les brebis jusqu'à terme quelque part. Un pasteur doit emmener la brebis quelque part. Si aujourd'hui on décide d'aller au tram, et qu'on rentre dans le tram, et on voit le conducteur, on dit au conducteur, tu vas où? Ah, moi je ne sais pas, mais je vais seulement. Il va y avoir un problème. Tu ne sais même pas là où tu vas t'arrêter. Le pasteur te dit non, fais-moi seulement confiance. Oh, je ne sais pas, mais allons seulement. Est-ce que c'est logique? Donc, c'est obligé qu'un pasteur ait une direction. C'est obligé qu'il ait la sagesse de Dieu pour comprendre les choses qu'il a à faire. Et emmener la brebis quelque part. C'est pour cette raison que lorsqu'une brebis vient voir le pasteur par rapport à quelque chose, et que le pasteur dit, moi je ne le sens pas trop, il dit, oh. Nous tous sommes le Saint-Esprit, il ne faut pas exagérer. Quand même. Moi aussi j'ai quand même le droit de... Si tu estimes que celui ou celle qui est en face de toi est ton pasteur, tu dois quand même écouter. Tu dois y prêter fortement attention. Sinon c'est dangereux, c'est très dangereux. Et vous remarquerez que tous les fidèles généralement qui reconnaissent vraiment la dimension pastorale, qui vivent vraiment en harmonie avec leur pasteur, sont des fidèles qui progressent, qui réussissent, qui vont dans leur appel. Par contre, les récalcitrants, les boucs, les serpents, les vipères, les cabris, parce qu'il y a tout ça dans l'église. Ils ont des vêtements de brebis, mais c'est des loups. Ils font des ministères sous-marins. Ceux-là, jamais rentrent dans leur appel. D'ailleurs, au bout de 2-3 ans, ils sont découragés, ils quittent même l'église. Et quand ils quittent l'église, c'est pas pour aller progresser, c'est pour aller se perdre. C'est pour aller se perdre. Et c'est dangereux. Ceux qui écoutent, ils réussissent spirituellement, ils réussissent professionnellement et ils réussissent même maritalement. Amen. 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 À moins que tu changes de ville, à moins que ce soit la direction de Dieu, tu ne peux pas quitter ton pasteur comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Amen. À moins que tu changes de ville, à moins que ça vienne de Dieu, tu
Tu ne peux pas quitter comme ça. De toute façon, moi, je quitte Lormont. Je m'en vais à